par rapport à la mentalité entre le support, l'environnement même, on ne va pas faire des discours séparatistes, mais par rapport à la mentalité entre ce qui se passe à Mazembe et ce qui se passe à Kinshasa. Notamment au niveau, par exemple, des maillots, même les maillots même que les équipes. Parce que on voit Mazembe porter les mêmes maillots, avec les mêmes sponsors, le même modèle. Et c'est le même maillot qu'on a vu en finale de la Champions League d'Afrique. C'est le même maillot qu'on a vu Mazembe jouer avec la Coupe du Monde. Et à Kinshasa, parfois, il y a des bagarres, rien que pour le maillot. Les clubs doivent changer les maillots à chaque match. Vous trouvez ça normal? Ben ça, c'est un peu on a eu ce match contre Canon Bourumeka où il y a eu un problème de maillot aussi, des retards, le maillot, des choses comme ça. Ben, ça, c'est le folklore, comme je dis, Kinshasa, c'est qu'on a envie à chaque fois d'apporter quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, oui. quand on voit l'Ajax d'Amsterdam, Barcelone, ça fait, tu as même des photos en noir et blanc, tu vois le modèle de maillot à rayures. Et chez nous, à Kinshasa, c'est impossible. Il faut systématiquement changer les maillots. Mais ça, c'est un peu ce côté, le changement d'Afrique. On aime bien, on a l'impression qu'on porte 2 fois le même maillot, qu'on n'est plus à la page. On n'a pas assez d'argent. Voilà, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'est plus à la page, que le président n'a pas assez d'argent, que le président lui manque quelque chose. Et pourtant, comme tu le dis si bien, c'est une identité. Et l'identité, il faut la garder. Moi, j'ai vu et j'ai même assisté au Dering jouer en rouge et blanc. Je peux t'assurer que j'étais un peu choqué. Mais bon, soit, ça c'est peut-être une vieille histoire qui est là, mais il ne faut pas non plus que ça devienne comment dire, une habitude, quoi. Malheureusement à Kinshasa, il y a un peu ce côté-là, ce côté un peu folklorique qui fait que les gens aiment bien le changement, parce que le changement fait qu'on a de l'argent. Mais bon, c'est aussi une perte d'argent, quoi. C'est ce qui est souvent le cas. Et actuellement, vous faites quoi c'est quoi votre programme actuel? Peut-être que vous avez des stages ou bien des contacts à gauche et à droite? Oui, de contacts j'en ai, des stages j'en ai, mais bon, comme je dis aussi, je ne suis pas là, ça me fait souvent rire quand on voit nos entraîneurs dire je suis parti en stage là-bas, c'est bien, mais je pense qu'une formation n'est pas quelque chose qu'on doit divulguer. Moi je suis là, je regarde des matchs de football tous les... si vous savez le nombre de matchs de football que je regarde par mois, vous serez étonné, hein, à la télévision, au stade, donc je ne m'en prive pas. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est même par rapport au club, c'est de travailler tout que les gens respectent ce travail-là. J'aurais pu travailler dans des clubs, mais comme je sens qu'il n'y a pas ce respect, il y a des clubs de division 3 de promotion qui m'ont proposé de travailler pour 200 ou 300 euros. Mais je ne peux pas accepter, je sais qu'il y en a peut-être d'autres qui acceptent, mais moi dans ma nature je ne peux pas accepter parce que justement accepter ça, quelque part c'est un peu se discréditer. Et moi ce que je voudrais vraiment, c'est travailler dans un club ambitieux, c'est pas une question d'argent, mais tout métier, tout travail mérite salaire, et ce salaire doit être en corrélation de ce qu'on est capable de faire. Donc à partir du moment où j'accepte n'importe quoi, c'est que je sais que je risque de me retrouver dans un club où ce sera n'importe quoi. Vous savez, les grands clubs ne chipotent pas. Les grands clubs, quand ils veulent quelque chose, ils mettent les moyens pour et ils avancent après. Les présidents ambitieux ne chipotent pas. S'ils veulent quelque chose, ils le font et ils avancent. Et moi, mon projet en moi, c'est simplement ça. C'est voir un peu. Par exemple, l'île Maurice, je suis invité à aller voir l'île Maurice parce que j'ai un ami qui entraîne là-bas. Ça me permettra peut-être aussi de prendre quelques notes pour l'équipe nationale, pourquoi pas. Donc c'est tout des choses comme ça. L'équipe du Sénégal, je connais très bien Souleymane Diawara, je pourrais lui demander quelques filons, peut-être pour l'équipe nationale. C'est une autre manière à nous de contribuer à la réussite du projet Léopard. Supposons que les Léopards doivent affronter le Sénégal dimanche. Et jeudi précédant le match, supposons que les Léopards doivent jouer dimanche contre le Sénégal, et dans la semaine, jeudi, le professionnel, les joueurs arrivent à Kinshasa. Est-ce qu'on a besoin d'un préparateur physique? Là, je vais peut-être faire du mal à mon ami, coach Malé. Mais déjà, si on part du principe qu'on prend les meilleurs joueurs, et on prend les joueurs qui viennent d'Europe, dans la forme du moment. Si c'est une préparation qui dure, je dirais même une semaine, je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin de préparateur physique.
Je pense sincèrement. Maintenant que ça dure plus longtemps, oui, là on a besoin d'un préparateur physique parce que il sait avoir les données, on va quand même rester avec des joueurs 1 mois ou 2 mois, mais quand c'est une semaine, on part du principe que si on a sélectionné les meilleurs joueurs, ces joueurs qui sont en forme, on a peut-être besoin plus d'un médecin que d'un préparateur physique. Parce que le médecin, s'il y a un souci, pourra peut-être nous dire voilà, ce joueur-là est blessé, vous pouvez peut-être le mettre de côté. Mais le préparateur physique, c'est un surplus qu'on se donne. Encore peut-être aussi ce côté un peu vantardisme du côté congolais, mais on n'en a pas besoin. On en a pas pour besoin. étoffer les staffs, Voilà. peut-être pour... Mais je pense que s'il y a un entraîneur principal, s'il y a 2 adjoints, déjà dans les 2 adjoints, je pense qu'il y en a... Allez, moi j'ai suivi mes formations en France et en Belgique. Dans ma formation en France, on est amené à maîtriser la préparation physique. On est obligé de maîtriser la préparation physique, ou sinon on ne le fait pas. Ou sinon on ne passe pas. Donc déjà ça, avec ces 3 entraîneurs-là, plus l'entraîneur gardien, parce que c'est un côté spécifique, je ne vois pas l'intérêt de mettre une 5e personne. Mettez-moi un intendant, quelqu'un qui va s'occuper des joueurs, qui va être capable de colmater toutes les petites brèches qu'il peut y avoir dans une réunion de sélection. Oui, ça c'est intéressant. Mais autre chose... Entraîneur de gardien pour ce genre de match, par exemple. Oui, entraîneur de gardien c'est important parce que le gardien c'est spécifique, c'est-à-dire qu'il a besoin de son petit échauffement. Vous savez, les gardiens c'est un monde à part, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se retrouver avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que lui. Parce qu'ils ne peuvent pas s'échauffer entre eux, les gardiens. Ils ont quand même... Oui, mais je pense qu'à ce niveau-là, ils ont besoin. Vous savez, le joueur de football, c'est un grand enfant, donc quand il se sent, on s'occupe de lui, il se sent bien aussi. Donc je pense que sur ce côté-là, il faut pouvoir le mettre un entraîneur de gardien. Mais un préparateur physique, je pense que c'est une maîtrise, c'est-à-dire que c'est à 3 jours du match, on a besoin de quoi? C'est les remettre en forme, c'est travailler tactiquement, c'est remettre quelques précisions au niveau de la vitesse, et après c'est fini. Après, si les joueurs sont prêts, ils sont prêts. S'ils ne sont pas prêts, c'est pas qu'un préparateur physique, ils seront plus prêts que ça. Plus près que ça. Quoi. Et dans les choix du gardien, justement, pour le match, est-ce que l'avis de l'entraîneur des gardiens, parce que pendant que l'entraîneur des gardiens s'occupe des gardiens, ouais. L'entraîneur, les sélectionneurs s'occupent des autres joueurs ou bien d'autres choses, il n'a pas un œil sur les gardiens. Est-ce que l'entraîneur des gardiens a une décision vis-à-vis du choix du gardien qui va être aligné? Mais je pense que oui, son avis est important, mais son avis est important pas sur les heures qui suivent le match. Je pense que dans les grandes nations, le choix du numéro 1, numéro 2, numéro 3 est vite fait. Après, on regarde qui est en forme et on fait les escaliers. Le 1 n'est pas en forme, on prend le 2. Le 2 est en forme, on regarde le 2. Le 2 n'est pas en forme, on fait monter le 3. Donc on a pas même cette forme pendant les stages ou bien ça veut dire que justement, d'où le rôle de superviser tous ces joueurs-là, de savoir qui joue réellement, quelles sont ses performances. Donc tout ça, c'est un suivi. À partir du moment qu'on a qui dit qui joue au Congo, à Mazembe, oui. Et on a d'autres gardiens qui jouent en Europe, est-ce que vraiment on peut pouvoir avoir un jugement? Ok, je vais dire ceci. Quels sont les gardiens qui jouent aujourd'hui en Europe, au niveau congolais, qui sont titulaires en Europe? Ah, mais ça c'est à vous de répondre. Non, vous regardez pour 40 matchs. Regardez, on prend Kela. Est-ce que Kela est un titulaire indiscutable? Non. Non. Nikes, il ne joue pas. Le frère de Mandanda, est-ce qu'il est titulaire indiscutable dans son club? Il n'est pas titulaire. Donc aujourd'hui, le joueur titulaire indiscutable, le seul, même s'il joue dans un club que les gens pourront dire ouais mais c'est Mazembe, son pays, c'est des locaux, c'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a emmagasiné le nombre de minutes de match. Donc c'est celui qui est actuellement en place. Maintenant, à un moment, il faudra faire comprendre justement tous ces gardiens qui sont là. Si aujourd'hui on décide, on fera jouer le joueur qui joue. Regardez, je prends un exemple. Souvent en équipe de France, il y a des joueurs qui changent d'équipe parce qu'ils veulent être sélectionnables, mais on ne les sélectionne pas parce qu'ils ne jouent pas. Et pourtant, ce sont des joueurs au départ qui sont sélectionnables ou qui étaient dans un noyau élargi. Qu'est-ce qu'ils font ces joueurs-là? Ils cherchent un club où ils jouent. Voilà, tout simplement. Donc moi, c'est le message à passer aux gardiens. Vous voulez être gardien titulaire en équipe nationale, jouez. Commencez par jouer dans votre club. Et si dans votre club, c'est trop fort pour vous, allez dans un petit club. Hein. J'ai cru entendre que Makalambay, j'ai cru entendre qu'il était de nouveau sélectionnable, tant mieux, parce que c'est un gardien de grande valeur. Ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait de l'entourage, parce que...
Voilà. Le joueur venait au stage de Léopard. Ben voilà, il est là, c'est un joueur qui joue, donc aujourd'hui, il y a peut-être Kidiaba, il y a peut-être Makalamba, et là il faut faire le choix de numéro 1, numéro 2. Et à partir du moment où le choix est fait, c'est un choix qui se respecte. Bien sûr, ça fait mal qu'on est deux. Regarde aujourd'hui, Steve Mandanda est deuxième, ça lui fait mal, mais il est là, il est présent, il continue à travailler, il sera peut-être avec un troisième qui sera là, mais s'il n'est pas prêt, ben, le troisième passera au-dessus de lui, c'est tout. Il reste sous sa frustration, sa déception, il risque de perdre sa place. Donc à un moment, c'est ça. Le choix de numéro 1 doit très vite être fait. À partir du moment où on a fait ce choix-là, maintenant si après 5 ou 6 matchs, on voit que il ne faut pas le changer après 2-3 matchs, hein, le choix numéro 1. Mais si on voit qu'après 5 ou 6 ou 7 matchs, le choix numéro 1, il fait n'importe quoi, à ce moment-là, on change.